Quand on ouvre un restaurant, il faut faire attention à tout. Il faut faire attention à tous les achats surtout parce que c'est l'achat qui va nous permettre de vendre à un bon prix. Donc attention, n'achetez pas à n'importe quel commercial qui va passer pour vous vendre des produits à des prix exorbitants. Dites-vous qu'il vaut mieux aller chercher un petit producteur avec qui vous allez vous lier d'amitié et acheter à bon prix. Ça, c'est hyper important. Ouvrir un restaurant et faire à manger, évidemment, c'est notre métier, donc c'est une facilité. Mais avant ça, je pense qu'il y a un énorme travail à trouver un produit qui est le bon et au juste prix. Nous, effectivement, on passe par plusieurs petits producteurs que l'on a dénichés beaucoup dans le sud-ouest. On a la chance d'avoir dans la main des produits magnifiques sur lesquels ils passent énormément de temps. Donc, évidemment, je suis hyper content et hyper fier d'arriver à travailler avec eux et d'utiliser leurs produits. L'idée de travailler avec des producteurs en direct, je le vis en fait depuis ma plus tendre enfance. Le jardin de mes parents, j'y suis dedans depuis 36 ans. Il n'a jamais changé, quoi. Le goût est toujours le même, la terre est toujours la même. Mon père a un don pour ça. Et il sait tellement bien le faire qu'on le sent dans l'assiette, tout simplement. Et quand on a les produits devant soi et qu'on cuisine avec tous les légumes qu'il nous envoie ou les fruits, c'est juste un pur moment de bonheur, quoi. Là, il n'y a pas mieux comme marché. Tout le monde des squelettes pour rester. D'avoir le produit devant soi à l'état brut, moi ça me donne plein d'idées. On l'a vécu dans les champs avec les vaches de Laurent. On les a choisis, on a choisi nos vaches, on a choisi nos veaux. C'est pas un coup de téléphone le soir de prendre une entrecôte et 2 côtes de bœuf, quoi. Non. On fait attention à pas acheter n'importe quoi. Donc là, ils ont combien d'années, là, les pieds? Eh bien, ils ont 30 ans précisément. Par exemple, le kiwi est un produit très important dans le sud-ouest. C'est un fruit qui me tient à cœur parce qu'il y en a énormément dans les Landes. Je mettrai tout de côté pour... Pas tout, pas les 40 tonnes. Déconne pas. Et c'est un producteur du village qui va nous produire la tonne ou même plus de kiwi que l'on va passer ici chez Boulogne, quoi. Ensuite, pour faire du pain, je voulais garder la même éthique que j'ai sur les produits et les producteurs. En fait, j'ai un souvenir d'enfance. J'ai un souvenir de manger une baguette à Dax que ma mère achetait. Marron, ambrée, grisonnante, un peu bizarre en fait. Et cette baguette bizarre, qui était d'une couleur différente, elle était faite avec une population de blé bio. En fait, c'est des farines anciennes. Et nous, on préférait ce goût. Donc quand j'ai eu l'idée de faire à manger dans une boulangerie, j'ai cherché dans le sud-ouest quelqu'un qui produisait des populations de blé en bio. On a trouvé, on est allé le voir. Il faisait lui-même sa farine, donc on a vu une qualité de blé exceptionnelle. Mais j'ai quand même essayé d'aller un peu plus loin encore, de passer à un autre niveau. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai vu ces graines de blé, je suis allé voir des copains agriculteurs du village et je leur ai demandé de planter du blé que l'on pouvait acheter dans le Béarn. Après, voilà, c'est un nouveau métier quand même, hein, parce que les blés ici ont été abandonnés depuis 30 ans, on va dire. Ouais. Autrefois, il y en avait des blés, ça a disparu au profit du maïs notamment. Bon, déjà, on a la graine, on a la matière. Ah oui, mais ça va vite, hein. Donc on a tenté l'aventure. Ils ont décidé de planter des champs et des champs de blé et on va avoir nos récoltes que l'on va pouvoir concasser dans un moulin à vent dans les Landes aussi, qui est en train d'être réhabilité par une école à Waireleuil. Donc toutes nos farines de blé vont être concassées dans ce moulin à vent dans les Landes. Pour moi, c'est juste magique, quoi. Tu vois, c'est souvent le rapport en fait que l'on a à l'enfance sur un produit, c'est des goûts en fait qui me restent et que j'ai envie de faire découvrir en fait à ma clientèle. Donc là, c'est ce que l'on va faire. Boulogne, ça va être un restaurant qui va vivre au cours des saisons en fait. Moi, je veux en fait revivre ce que l'on avait dans le sud. Sur des grands repas où il y avait 10-12 plats différents sur les buffets. Pour le retrouver, il faut des plats de partage avec des plats hyper conviviaux, mais pour avoir ça, il faut évidemment un super produit. Chez Boulogne, dans le couloir, on va afficher tous nos producteurs avec une légende en marquant ce qu'ils font, où ils le font et avec quel amour ils le font. C'est hyper important derrière que le client sache d'où vient le produit et qui l'a élevé.
Et maintenant, il suffit d'aller en cuisine et de se mettre au boulot. Parce que là, on a des putains de produits devant nous, on a une équipe de folie. Donc oui, évidemment que je suis impatient, j'attends que ça. Je vais enfin pouvoir exercer mon métier qui est cuisiner. Pas sourceur de produits, pas architecte, pas casseur de briques, pas installateur de table. Enfin, je vais pouvoir cuisiner.